Bonjour à tous, c'est Dari et bienvenue pour ce Demen Live, session en podcast audio et vidéo. Nous sommes aujourd'hui à la Menuiserie, lieu d'exposition artistique et de showcase de solidarité, association artistique sur Lyon-Croix-Rousse. Aujourd'hui, je reçois une artiste multi-instrumentiste, compositrice, hip-hop, soul, classique, pop, swing, rap, qui fait du piano, de la flûte ou encore du ukulélé. J'ai nommé Lanx Poetry. Bonjour. Bonjour. Lanx Poetry. Merci de me recevoir. Comment vas-tu ? Très bien, je suis vraiment contente d'être ici. Merci. Je suis ravie de te recevoir dans ce DMN Live Session. Nous allons donc parler de ton actualité. Donc, je pense que tu as beaucoup de choses à nous dire. Oui. Oui, il se passe toujours plein de choses dans ma tête au niveau de la musique, donc c'est bien. Lanx Poetry, donc tu respires la poésie. D'où ton nom, Lanx Poetry, la poésie du poumon. C'est ça. Depuis quand respires-tu la poésie ? La poésie, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé les langues et la littérature. Oui. C'est pour ça que j'ai choisi un peu ce nom-là avec la poésie. J'ai toujours aimé rédiger soit mes pensées ou ce que j'aimais dans la vie. Avec des petits carnets, j'en ai énormément à la maison. Et langue pour le poumon, pour la respiration. Et aussi, j'avais des gros problèmes de poumon avant, qui sont maintenant guéris. D'accord. Mais, c'est un peu ce lien, faiblesse, force, et on respire et on essaie de s'en sortir. On peut dire que tu es une artiste qui casse les codes par rapport en fait à tous tes domaines de compétences. Soul, hip-hop, classique, piano, flûte. D'où puisses-tu ton inspiration ? C'est difficile à répondre. Je pense que je suis un peu hyperactive en général. Oui. Et j'ai besoin d'être dans différents domaines. J'ai besoin de ne pas rester sur un seul thème. Par exemple, dans la musique, j'ai été éduquée au classique quand j'étais petite. J'ai fait le conservatoire à la flûte. Et j'avais besoin de mélanger les genres. J'ai commencé par le folk. Après, j'ai découvert le reggae. Et j'ai beaucoup été attirée aussi par le hip-hop et le côté plus rap, chanté, avec des grands artistes que beaucoup de gens connaissent. D'accord. Et c'est une partie de moi de mélanger beaucoup de choses. C'est important. Tu as joué avec quel artiste du coup ? Oh, jouer avec artistes... Ou influencé Influencé pour le rap, forcément Eminem, parce que c'est des performances vocales. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. How to get around, try to not miss a chance to blow. This opportunity comes once a lifetime. Pour les artistes, beaucoup des artistes classiques aussi, comme Joe Hisaichi, qui a composé tous les films des Hayao Miyazaki, des studios Ghibli, et beaucoup de musique de films. Ah oui. On parlait de la respiration, on le retrouve dans les films aussi. Donc, tu es compositrice également donc, pour des musiques de films ou pas ? Ce serait mon rêve. Ce serait ton rêve ? J'ai commencé à écrire pour des musiques classiques. Et peut-être qu'un jour, ce sera dans un film, on ne sait pas. Mais oui. Eh bien, je te laisse faire. Merci beaucoup. beaucoup. Pour toi, on dirait que la musique, c'est une passion ou un passe-temps ? Ou les deux ? Passion, à 100%. Passion, 100%. Je fais la différence entre passion et passe-temps, dans le sens où c'est quelque chose de vital, un peu une passion. Si on ne le fait pas, on est moins bien, on perd quelque chose. Ou des fois, c'est ça qui nous permet de nous sortir de passes très difficiles. Et la passion, on n'a pas le choix. Des fois, ça va nous rendre énervés, frustrés, anxieuses, mais on y va parce qu'on en a besoin aussi. Et c'est la différence, je pense, avec un passe-temps. C'est pas du tout un hobby. Hein. Non, on met plus de soi-même, je trouve. À l'intérieur de tes veines. C'est ça. C'est ça. Tu as une formation particulière ? Dans la musique. Dans la musique, j'ai commencé à 6 ans la flûte traversière au conservatoire. Oui. Et j'ai continué jusqu'à mes 18 ans en conservatoire. Et après, quand j'étais au lycée, j'ai découvert le piano aussi. Et j'ai appris toute seule le piano, par contre.
J'ai fait du solfège aussi, comme tous ceux qui sont au conservatoire. D'accord. Donc ça, c'est les formations très classiques que j'ai eues. Et pour le reste, j'ai appris un peu toute seule. D'accord. Tu es autodidacte dans l'apprentissage de ta musique, quoi. C'est ça, du piano et piano. de la guitare ukulélé que je suis en train d'apprendre Oui. maintenant. J'ai vu ça que tu t'es récemment mise au ukulélé. Et tu t'en sors bien ou pas? Il faut pratiquer, hein, c'est comme tout. Je pense que c'est peut-être plus simple quand on a déjà fait des instruments, parce qu'on a un peu plus les bases de rythme et de dissociation des deux mains. Avec le piano, ça m'aidait déjà. Mais c'est comme tout instrument, il faut passer des heures et des heures à jouer. Oui. Alors, il s'est passé quelque chose pour toi. En juillet 2022, tu as gagné un concours de musique sur la plateforme Fiverr, ce qui t'a donné l'opportunité de réaliser ton premier clip qui parle du burn-out. Est-ce que tu peux nous parler déjà de cette opportunité et puis de la façon dont tu as gagné ce concours? Oui, mais ça me fait plaisir de repenser à cette période-là. C'était une sacrée opportunité pour moi. Oui. Le concours Fiverr, du coup, avait proposé d'aider pour réaliser un clip, de donner une bourse. Et il fallait écrire toute une description de ce projet-là. Et j'adore toujours rédiger, donc je m'en suis servie. Et j'ai imaginé toute une histoire sur ce clip du burn-out. Et j'ai pu le transmettre. C'est cette idée de fourmilière des hommes et des femmes qui se sacrifient pour une société qui ne les prend pas en compte. Mm-hmm. Et je me suis laissée à l'écriture, à la plume. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu, le burn-out? Non, je l'ai vécu à travers des élèves à moi. Je suis professeure et j'ai des élèves adultes aussi. Et j'ai un élève qui a fait une crise cardiaque un jour à cause du burn-out. Il n'en est pas mort, mais il avait beaucoup trop travaillé. Et ça m'a fait écho à une autre élève qui avait fait un burn-out différent, mais où elle se donnait beaucoup pour une entreprise qui ne reconnaissait pas du tout son travail. Et je me suis dit qu'il fallait écrire là-dessus, sur toutes les formes de burn-out différentes qui peuvent exister. Et j'ai décidé d'écrire une histoire différente sur les gens qui n'arrivent pas à s'intégrer non plus à la société, qui n'arrivent pas à être eux-mêmes, parce qu'ils sont toujours à la course du temps. Et ça me rendait trop triste, donc j'ai voulu écrire dessus. Un bon message. Est-ce que, d'ailleurs, on retrouve Burnout sur YouTube, d'ailleurs, et sur toutes les plateformes de téléchargement. C'est ça, oui. Ça. Et le titre Golden Kingdom, les royaumes Golden dorés. Kingdom, ouais. Alors, est-ce que tu peux nous raconter, parce que c'est tellement intéressant, finalement, tout cela, tu nous l'as déjà dit, finalement, mais vraiment la genèse de cette chanson, Burnout. J'imaginais, comme j'ai dit au début, une sorte de fourmilière. Oui. Et tous ces gens qui ont perdu un peu le sens de leur vie et qui n'ont pas le temps de réfléchir parce qu'ils sont tout le temps obligés de courir à travers le travail. On est régi par l'argent, donc on a besoin d'accéder à ça. Et si on n'a pas le temps, on ne peut pas non plus essayer de se libérer. Et je pensais à tous ces gens-là qui n'étaient pas libres, qui ne pouvaient pas se poser des questions. Et le burn-out, qui, comme je l'ai dit avant, peut se traduire par des manières différentes. Comme je ne l'ai jamais vécu, il y a plein de gens qui seront plus à même d'en parler de leur expérience. Mais c'est un essoufflement de soi et l'incapacité d'être qui on est. D'accord. C'est un message d'espoir. Hein, c'est ça. Du coup, c'est ça. Parce que pour la société. C'est pas trop d'espoir au début de ce que je dis. Par rapport à... Mais j'ai voulu imaginer un passage à la couleur dans le clip qui est traduit par le moment où l'héroïne se rend compte qu'elle en peut plus. Et elle libère ses émotions. Et au moment où elle les libère, c'est caractérisé par des bulles qui vont toucher des gens. Et tout le monde va pouvoir se rendre compte
que ça suffit en fait, qu'il faut essayer d'exprimer ce qu'on ressent et que c'est la meilleure façon d'aller mieux par la suite. Donc c'est un message d'espoir Oui, pour tous ceux finalement, qui tu en en parles, mais à souffrent. la fin, il y a une libération. C'est ça, libération vraiment. Euh, donc, Lux Petri, est-ce que tu as collaboré avec d'autres artistes? Oui, et c'est en train de continuer, donc c'est super. Oui. Sur scène, je joue avec deux musiciens très talentueux. Intact, qui est un batteur et percussionniste, et Noibé, qui est à la guitare. Et du coup, on a déjà enregistré des morceaux ensemble qui sont sortis ou pas encore. Il n'y en a qu'un seul qui est sorti. Donc avec eux, on écrit et c'est une chance de se nourrir d'influences différentes. Tu as un EP à ton actif. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler de cet EP également? Oui, l'EP, il s'appelle Widen Your Horizon, élargir son horizon. Et c'était un peu la consécration de toutes ces années où j'étais un peu frustrée de ne pas sortir quelque chose et de me dire que je n'étais pas toujours d'accord avec ce qui sortait dans la radio par rapport à la vulgarité ou les insultes qu'on pouvait proférer sur des gens. Et des fois, les paroles un peu vides de sens, ça ne me correspondait pas. Oui. Et j'étais toujours en train de rager dans mon coin. Et on m'a poussée, on m'a aidée, on m'a dit mais vas-y, qu'est-ce qui te retient en fait fais-le concrètement. Et je me suis renseignée pour essayer d'enregistrer un album. J'ai vu le prix d'un album. Du coup, j'ai fait un financement participatif qui a vraiment bien marché. Sur Internet, financement participatif, les cagnottes, tu parles? C'est ça, exactement, les cagnottes où tout le monde peut mettre un petit peu pour aider à réaliser ce projet. D'accord. C'était quand ça? Ça, c'était 2020. En 2020? 2020, donc il y a la période du confinement. D'accord. Je me rappelle que j'étais venue avec les masques aussi. Donc, mais c'était super de se dire, en fait, on peut réussir à faire les choses. On n'est pas obligé de les faire toutes seules. Et il faut tenter. Tu as tenté, tu as vu qu'il y avait de l'aide autour de toi et oui, ça a marché, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc tu m'as dit qu'il y avait combien de titres? Il y a 5 titres. 5 titres. C'est ça. Ok, est-ce que tu peux les citer? Oui, il y a Libre. Libre. En français, Estimer l'autre. D'accord. Golden Kingdom, qui est sur le burn-out. Go Wild, qui est sur le retour à la vie sauvage et notre côté un peu plus libéré. Et le dernier, je ne vais pas commencer à oublier mes propres morceaux. Livre, Estimer l'autre et Sens critique. Critique sur le fait qu'il faut arrêter de déléguer quand on essaie de chercher les informations. Je veux dire, toi, qu'est-ce que tu penses? Et de prendre juste cet avis-là pour le redire ensuite, mais de chercher soi-même les informations. Et en fait, qu'est-ce que tu veux transmettre en fait par tes chansons? Est-ce que tu peux me dire? Je pense qu'il y a un fil rouge, un fil qui est sur la coexistence, où je me dis qu'on est là tous ensemble sur cette planète et il faut qu'on fasse des efforts pour que ça se passe mieux, pour qu'il y ait moins de violence, moins de haine, et qu'on essaye de comprendre qu'on est un peu tous là, on a choisi ou pas d'être là. Donc faisons des efforts tous ensemble pour que ça se passe mieux. Donc ça passe par se connaître soi, qu'est-ce qui m'énerve, qu'est-ce que j'aime, s'aimer aussi, parce que du coup, on aimera les autres beaucoup plus facilement. Et écouter les autres. La chanson Estime l'autre parle de ça. D'accord. Être à l'écoute déjà de soi-même et puis de l'autre. Exactement. Déjà, parce que déjà, quand on est à l'écoute de soi-même, on peut écouter les autres. C'est ça. C'est vrai. Toi qui aimes la poésie, est-ce que tu as une poésie en particulier que tu aimes Oui. Ah oui, il y en a une que j'adorerais toute ma vie. Oui. C'est Invictus. Ouais. C'est un poème qui avait été écrit par William Ernest Henley. C'est le fameux poème où à la fin, les gens connaissent les dernières lignes. Je suis maître de mon destin et capitaine de mon âme. Et c'est un poème anglais à la base, mais qui m'a énormément aidée dans ma vie, dans les moments un peu plus sombres. C'est un poème qui te suit? Toujours. Toujours? Il me suivra toujours, je pense. D'accord.
Quels sont tes projets futurs? Dis-moi. Projet futur. Oui, Je, par je, rapport à la musique. je compose Oui. énormément en ce moment et j'aimerais bien enregistrer un autre EP. Pas forcément album, parce que je pense à enregistrer 2 EP qui auraient des styles musicaux complètement différents. Mhm. Là, je travaille sur un projet plus classique où j'aimerais faire appel à des artistes, donc un violoniste, un violoncelliste qui pourraient aussi venir en studio avec moi. Oui, Donc je suis en train de rédiger tout ça, d'écrire, leur transmettre aussi après les partitions et réfléchir à ce côté-là plus financier aussi, comment je peux réfléchir à mettre ça en place. ce serait dans quel style? Parce que toi qui as des styles différents, dans quel style musicaux? Je pense que celui-ci, il serait plus dans mon essence qui est le contemporain. C'est un peu l'idée du classique, mais pas forcément à l'époque de Mozart. Donc, qui peut être modifié peut-être avec des sons parfois électroniques, mais une vraie base d'instruments classiques. Quelque chose de très organique. Et faire des chants, des chœurs par-dessus. D'accord. Une musique qui sort des tripes hein, pour toi. Hein? C'est l'idée, mais c'est C'est l'idée. libérateur d'écrire aussi. Hein. Oui, On le c'est fait aussi pour libérateur. nous. Hein. Où est-ce qu'on peut te voir, Lanx Poetry? Sur scène ou sur Internet? Où est-ce qu'on peut te voir? On peut voir ici dans le podcast déjà. Et aussi, il reste quelques concerts en octobre. Oui, Il reste le 14 octobre, je joue à Givors d'accord. pour le petit festival Ampli. Et aussi sur Internet, comme tu l'as dit, j'ai un site Internet où c'est www.lunxpoetry.com. Donc là, il y a toutes les informations de concerts, de Toute musique. ton actualité, concerts, tes albums, tout. Exactement. Et c'est le lieu où les personnes qui n'ont pas forcément de réseaux sociaux peuvent aller. Parce que vous pouvez aller sur Facebook, Instagram. Mais on n'a pas tous Facebook et Instagram. C'est Donc, vrai. Le site Internet permet ça. C'est vrai, c'est vrai. Alors, oui, c'est une bonne question, je pense. Mais quelle est ta plus belle... Enfin, je pense, moi, direct. Je pense qu'elle est pas mal, celle-là. Quelle est ta plus belle expérience, en fait, musicale ou même de vie? Je ne sais pas si c'est la meilleure, en fait. Expérience musicale de vie. Je ne sais pas si c'est une en particulier. Une en particulier, Ou ce peut-être serait... plusieurs. Oui, Celles c'est plus... qui t'ont marqué, touché. C'est plus ça. Je pense que la première chose, c'est de me dire que j'arrive à faire ce que j'aime profondément. Et ça, c'est quelque chose que je suis énormément reconnaissante. Et la deuxième, je pense que c'est quand je suis sur scène et qu'il se passe quelque chose. C'est un peu l'ineffable, je ne sais pas vraiment le décrire, mais à un moment, j'ai plus l'impression d'être vraiment sur scène, j'ai l'impression d'être dans l'atmosphère. Et quand les personnes viennent me voir et me disent que ça les a touchés, que ça les a plu, ou qu'ils écoutent ça quand ça va pas ou quand ça va, ça me fait trop plaisir. Donc ça, c'est une des meilleures expériences C'est ça. de vie, on va dire. Oui, vraiment. Et quelque chose de marrant, la dernière fois, je suis allée dans un bar et quelqu'un m'a dit « Ah, mais c'est Lanx Poetry !» Je fais, oh, ça fait plaisir. C'est que le début, mais c'est trop la gentil. musique touche. C'est vraiment plaisir. Et du coup, les gens s'en rappellent. Est-ce que tu as un message, quelque chose à faire passer voilà, un message de fin déjà pour... Ma phrase ne veut rien dire. Ah, mais si, j'ai compris. Est-ce que tu as un message à faire passer? Le message que j'aimerais dire, je pense qu'il y en a deux. Mais le premier, c'est s'il y a quelque chose qui vous donne envie depuis des années ou vous n'osez pas faire, vous avez peur de ne pas être bon, de ne pas être à la hauteur, allez-y. Vraiment, c'est le meilleur moyen de s'en rendre compte et vous allez voir que vous êtes à la hauteur. On se juge énormément, donc tentez.
Tenter, C'est oui. ça qui va vous galvaniser, vous faire progresser énormément. Enfin, oser, quoi, vraiment. Les entraves, elles sont dans vos têtes souvent. Il n'y a pas que Oui, ça. c'est sûr, on se met souvent des... Peut-être parce que les gens aussi ont des forteresses et se sentent coincés dedans et n'osent pas. C'est pour ça. Donc oui, il faut oser Quand on peut, c'est ça. quand on peut. Des Oui. fois, on peut pas et c'est comme ça et c'est vraiment très triste. Mais des fois, on peut. Donc, il faut essayer d'y aller. Mais je te remercie, Lanx Poetry. Merci beaucoup. Nous allons passer à la deuxième partie et c'est le live session qui commence. Ouh. Elle aimerait juste être comme toi, savoir que comme toi elle a des droits. Elle aussi, elle aspire, elle rêve, pourtant ne peut pas. Tout comme toi être libre, d'être le soir de sa foi. Elle est là à attendre que résonne le dernier glas. Que deviendra la misère des hommes? Cet habit que refait le Capharnaüm, ce visage acculé, hurlant dans le noir, cet ultime appel à l'espoir. Oh, 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 hey, hey. Elle encaisse, se prend des coups, des enclumes, les marques la rongent si fort qu'elle en hurle. Elle tient bon, se débat mais se consume, les séquelles sont là et la brûle. Et chaque jour elle se dit, je me dis stop, c'est tout mon corps qui abrite cette force que je ne maîtrise pas encore. Ma voix tremble, ne porte pas, mes membres ne me suivent pas. C'est pourtant moi qui commande mon existence. Après toute cette affreuse médisance, je mérite bien plus de reconnaissance. Veulent m'éteindre mais n'y parviennent pas. Ils veulent m'éteindre mais n'y parviennent pas. Veulent m'éteindre mais je crois toujours en moi. Je les écoute, elles me rappellent ce qui m'a été pris tout au fond de mon être. Je les écoute, elles me rappellent ce qui a été dit est remis à d'autres futiles éternels. Priorité me dit que l'humanité n'en fait pas partie, que le rêve et la bonté en seront à jamais bannis. On prétend qu'elle articule des mensonges, on prétend qu'elle est quelqu'un d'autre. On prétend qu'elle articule des mensonges, qu'elle jettera des sorts par sa seule présence. Alors elle poisonnerait le cœur des hommes pour qu'il emprisonne la peine capitale. Ignorance fatale accable alors. Tu ne seras pas femme, tu ne seras pas. Cette condition inébranlable, malédiction insurmontable, se propageant dans ta tête et ton corps, poison l'orient alors. Tu comprendras ton affliction sans effort. Tu comprendras ton affliction sans effort. Tu comprendras. Elles vivent en nous, transmettent leur histoire.